Il y a une chose de bien qui a été réalisée par ce gouvernement, c'est celle d'identifier les mosquées, en effet, qui étaient dans le séparatisme. Il y a environ une centaine de mosquées, il y a une vingtaine de mosquées qui ont déjà été fermées et 6 qui sont en cours de fermeture. Donc ça, c'est très bien. Mais moi, je ne comprends pas pour 6 mois. Pourquoi pour 6 mois? Surtout qu'on s'en prend à des lieux. Mais il faut s'en prendre à des personnes. Que va devenir cet imam, en effet, qui faisait des prêches anti-républicains, qui s'en prenait aux chrétiens, aux juifs, aux homosexuels? Et en outre, il y a une question qu'on n'aborde jamais, c'est les prêches 2.0. C'est l'ensemble de ces imams, en effet, qui vont sur Internet, qui distillent un discours de haine avec ces fidèles qui sont devant leur écran et qui ensuite diffusent cela, en effet, dans nos quartiers. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je vois à quel point l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, la christianophobie, en effet, ce sont des choses qui sont de plus en plus croissantes. Donc, et en outre, il faut peut-être penser à créer un islam de France, parce que dans la loi sur le séparatisme, on nous parle de la formation des imams, mais en fait c'est complètement théorique, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir imam à condition qu'il a quelques fondamentaux en termes d'études du Coran. Donc peut-être aussi qu'il faut rapatrier chez eux tous ces imams étrangers qui viennent sur notre sol prêcher la haine et qui contribuent au séparatisme.